Je vous retrouve cette semaine pour un cours que je ne vous ai jamais proposé sur cette chaîne, un cours de Yin Yoga. Donc le Yin Yoga, c'est un type de yoga qui va venir stimuler notre côté Yin, donc notre côté féminin. Je vais pouvoir vous en parler durant toute cette séance. Vous aurez besoin durant cette séance de briques. Alors si vous n'avez pas de briques, un gros livre, qu'est-ce que vous pouvez prendre, quelque chose de dur sur lequel vous puissiez vous appuyer. On en aura besoin à la fin de la séance. Vous pouvez également avoir un petit coussin, un zafou ou un bolster, qu'importe, quelque chose pour pouvoir supporter un petit peu certaines postures. Et on va, durant cette séance, rester dans les postures durant entre 3 et 4 minutes à peu près. Donc le Yin Yoga peut être relativement intense en fonction des postures et je vais développer tout ça durant toute la séance. On va débuter cette séance par une petite respiration et un pranayama pour nous mettre dans l'ambiance. Donc je vous invite à venir dans la posture du diamant, les fesses sur les talons. Si cette posture est très inconfortable pour vous, n'hésitez pas à prendre une brique et à la glisser ici entre les jambes, hop, de manière à pouvoir relâcher un petit peu les fesses sur la brique et relâcher les tensions au niveau des genoux. Si c'est encore trop bas, vous pouvez bien évidemment mettre deux briques ici et déposer les fesses sur les briques. Vous voyez, pour cette séance, j'ai mis un gros pull, des grosses chaussettes, voilà, on ne va pas beaucoup bouger, donc ne partez pas en débardeur et pieds nus. Souvent en yin on aime bien être au cocon et confortable, donc je vous invite à faire cela. Et nous allons débuter tout de suite dans cette posture du diamant par une respiration Nadi Shodhana, la respiration alternée. On va essayer d'équilibrer notre côté droit et notre côté gauche du corps. Je vais vous guider, ça va durer quelques minutes et ça va nous permettre de rentrer dans notre séance. Vous aurez besoin de votre main droite pour ce faire, de votre pouce et de votre annulaire. Les deux autres doigts, l'index et le majeur, soit vous allez les laisser tendus, ou bien vous allez pouvoir les replier dans votre paume de main. Peu importe, c'est vraiment vous qui voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Moi, je les replie, c'est ça qui est le plus confortable pour moi. Et on va déposer le pouce au niveau de la narine droite et l'annulaire au niveau de la narine gauche. Je vous invite à placer vos doigts, à respirer pour l'instant par les deux narines et à fermer vos yeux. Ici, on va prendre le temps de venir relâcher les épaules, d'essayer d'avoir un dos le plus droit possible. Vous pouvez engager un Chin Mudra au niveau de la main gauche, donc pouce et index liés, les trois autres doigts bien tendus. Et nous allons pouvoir commencer tout doucement. Nous allons d'abord prendre une profonde inspiration par le nez, gonfler le ventre et la cage thoracique. Et expirez, relâchez, aspirez votre nombril. Et puis vous allez bloquer la narine droite et inspirer par la narine gauche. Bloquez à gauche et expirez à droite. Inspire à droite. Bloquez à droite, expirez à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Essayez d'allonger votre souffle. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche.
Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Un dernier cycle complet. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire droite. Expire gauche. Et relâchez la main droite sur votre cuisse droite. Relâchez le Chin Mudra à gauche. Gardez les yeux clos pour observer les effets sur votre corps, sur votre mental. Peut-être les sensations dans les deux narines qui sont très différentes du début du cours, maintenant qu'on a respiré de manière alternative à droite et à gauche. On va ramener tout doucement le menton vers le sternum. Gardez vos épaules basses. Relâchez bien les omoplates vers le sol de manière à sentir l'étirement très léger au niveau des trapèzes. Essayez de vraiment relâcher le poids de la tête vers l'avant. Plus vous relâchez vers l'avant et plus vous sentez les muscles du dos qui viennent s'étirer tout doucement. Et puis sur votre prochaine inspiration, venez ouvrir vos yeux. Et redressez tout doucement votre tête. Et on va pouvoir venir, alors on ne va pas la garder 3 minutes celle-ci, je vous rassure. On va venir ici retourner nos orteils et venir nous asseoir sur nos fessiers. Donc ici, rapidement, vous allez sentir, ça vient nous chercher au niveau des orteils, ça vient nous chercher aussi au niveau de la voûte plantaire. C'est un exercice qui est très intéressant pour venir étirer la voûte plantaire. Si c'est trop intense pour vous, on ramène un petit peu le poids du corps vers l'avant, tout simplement, pour décharger un petit peu justement la pression qu'on a au niveau des orteils. Si c'est ok, on ramène les fesses sur les talons. On va vraiment pas rester longtemps, c'est vraiment histoire d'avoir une contre-posture entre guillemets de la posture du diamant au niveau de nos orteils. On était vraiment dans une extension de la cheville. Là du coup, on vient ramener à l'inverse. Ok, encore juste une respiration. Et sur l'expire, hop, on ramène les mains ici, tout doucement délié. On vient tapoter pour faire repartir l'énergie. Et on va pouvoir prendre notre première posture. Donc, vous pouvez venir sur les fesses. Ok. On va venir dans la posture de de Gomukhasana, la posture de la vache, de la tête de vache, mais en yin. Donc, vous allez pouvoir ramener la jambe droite ici pliée au sol et le genou gauche par-dessus. Le but serait d'avoir nos deux genoux l'un sur l'autre. Si ce n'est pas accessible pour vous, dans un premier temps, vous pouvez tendre la jambe avant et essayer de ramener les deux genoux l'un sur l'autre dans cette posture avec la jambe du sol tendue. Sinon, vous pouvez bien évidemment ramener uniquement la jambe sur la cuisse. Et vous pouvez bien évidemment prendre cette option de ma jambe sur ma cuisse avec ma jambe droite pliée au sol. Le but est quand même d'avoir mon bord externe du pied ici sur le sol. Donc d'avoir une légère ouverture de la voûte plantaire vers le ciel. Ok ? Une fois que vous avez trouvé votre option qui vous correspond, les deux fesses doivent être bien au sol. Donc si votre fesse gauche se soulève, tendez votre jambe du sol. On va attraper nos pieds ici. On prend une profonde inspiration. Et sur l'expiration, on relâche vers l'avant. Okay.
Ici, on va essayer de ramener le menton vers le sternum. Plus vous allez ramener le menton vers le sternum, plus vous allez sentir le dos qui vient s'étirer. Et en Yin Yoga, on a plusieurs principes. Et le premier principe va être de trouver l'immobilité et de tenir cette immobilité durant quelques minutes. Donc le but du jeu en Yin Yoga est de trouver votre posture et de rester là, immobile, uniquement à respirer et à observer ce qui se passe dans votre corps et dans votre mental. Si vous êtes allé trop loin et que vous n'arrivez pas à rester immobile dans la posture car cette posture est trop intense, c'est que vous êtes allé du coup beaucoup trop loin, donc n'hésitez pas à revenir un petit peu. Si vous êtes très loin de votre genou, prenez votre petit coussin de manière à vraiment pouvoir relâcher toutes les tensions ici. Et sinon, on relâche vers l'avant. Ici, prenez bien garde à garder les épaules vers l'arrière, ne venez pas ramener les épaules vers l'avant. Un des principes également en Yin Yoga est de venir détendre tout le corps. On reste minimum 3 minutes dans les postures car c'est le temps qu'il faut au corps et notamment au fascia pour se détendre. Et donc c'est le temps qu'il nous faut pour trouver un peu plus d'espace dans nos articulations, dans notre corps. Donc le but ici va de rester immobile dans la posture, même si celle-ci est peut-être un petit peu inconfortable. De respirer et lorsque vous sentez que vous avez peut-être un petit peu plus d'espace, que vous pourriez peut-être aller plus loin, et bien sur une expiration, vous allez redescendre un petit peu, gagner en amplitude et puis refixer votre posture. Revenir à votre immobilité, à l'inspiration et à l'expiration, toujours dans votre ventre. Donc cette séance sera ponctuée de moments où je vais vous parler et de moments de silence. Je vais essayer de faire un petit peu moitié-moitié sur chaque posture. Donc ici, je vais vous laisser à respirer, à essayer de relâcher tranquillement vers l'avant. Nous allons prendre une profonde inspiration par le nez, gonfler votre ventre. Sur votre prochaine expiration, essayez d'aller un peu plus loin. Et puis très lentement, sur l'inspiration, venez dérouler la colonne vertébrale. Et redressez-vous. Et on va changer de côté. Donc prenez le temps dans les transitions en Yin Yoga. On va pas vite. On prend vraiment le temps. Si vous avez besoin d'étirer les jambes, faites-le. On reprend de l'autre côté. Donc cette fois-ci, ma jambe gauche est pliée au sol ou tendue. Ma jambe droite est par-dessus. Prenez les options que je vous ai proposées. N'hésitez pas à adapter, à peut-être mettre un support sous vos fesses. Profonde inspiration ici et sur l'expiration, on vient se pencher vers l'avant et on trouve ce que l'on appelle en Yin Yoga le fameux point boucle d'or. Donc je vous rappelle que boucle d'or, dans le conte, c'était une jeune fille qui prenait toujours ce qui était à l'équilibre. Ni quelque chose de trop chaud, ni de trop froid, quelque chose de tiède, ni un matelas trop dur ou trop mou, quelque chose d'équilibré entre les deux. Et bien ici, c'est ce que l'on va chercher dans le Yin Yoga. On va essayer de trouver le point, boucle d'or, donc
un point où vous sentez que votre corps travaille, qu'il se passe quelque chose, mais un point où vous pouvez rester immobile durant entre 3 et 4 minutes. Donc c'est-à-dire que la douleur, ou en tout cas l'inconfort, est tout à fait supportable. Vous pouvez y rester, supporter cet inconfort, mais sentir que le corps travaille. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Le point boucle d'or de quelqu'un ne sera pas le même qu'une autre personne, en fonction de votre passé, avec ses sentiments et ses sensations de douleur, d'inconfort. Quelle sensation corporelle vous mettez sur la douleur, sur ce qui est acceptable pour vous ou pas. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Chacun va à son rythme. Et une fois que vous avez trouvé votre point boucle d'or, eh bien, vous restez immobile ici. Et le seul moment où vous allez bouger va être le moment où vous sentirez que vous avez plus d'espace et que vous pouvez du coup aller plus loin. Que votre point boucle d'or est devenu plus vraiment inconfortable et que vous ne sentez plus vraiment quelque chose qui se passe au niveau de votre corps. Et donc vous allez aller plus loin sur une expire et puis revenir à l'immobilité. Faites dans tous les cas un petit scan de votre corps pour être bien sûr que tous les muscles sont relâchés et je vous laisse pour la fin de cette posture dans le silence à observer vos sensations. Une profonde inspiration par le nez. Expirez, allez encore plus loin si c'est possible. Et puis sur l'inspiration, venez vous redresser tout doucement. On va délier les jambes. Vous pouvez rouler, faire ce qu'on appelle les essuie-glaces pour masser un petit peu les fesses. C'est un étirement qui est assez intense, hein, cette posture, surtout quand on y reste relativement longtemps. Et on va pouvoir passer à la prochaine posture qui va être la posture de la demi-grenouille. Donc je vous invite à venir sur le ventre. Je viens ramener mes épaules au-dessus de mes coudes et je vais venir ramener la jambe droite sur le côté. Ma cuisse et ma jambe sont perpendiculaires et mon genou est au niveau de ma hanche. Ici, le but du jeu va être de laisser mon genou glisser sur le côté de manière à ramener ma crête iliaque vers le sol. Donc ici, je peux relâcher la tête vers l'avant. Si vous avez besoin d'un support, vous pouvez tout à fait prendre vos briques. Hop, pour relâcher la tête sur les briques, pour ne pas trop forcer au niveau des cervicales. Et puis, revenez à votre souffle. Trouvez votre point boucle d'or. Et relâchez tous les muscles qui ne vous permettent pas de maintenir la posture. Donc ici, vous allez relâcher tous les muscles du bas du corps, les muscles des fesses et des hanches. Relâchez le dos, le ventre, tous les muscles du visage. Décollez la langue du palais. Et sentez que vous gagnez de l'espace, que vous essayez de créer de l'espace sur l'inspiration. En yin yoga, on utilise énormément la respiration, le souffle, pour nous aider à relâcher, et notamment la visualisation. Si vous visualisez lors de votre inspiration que l'air que vous allez inspirer va venir se loger dans cette posture, dans la hanche gauche, l'air que vous inspirez, vous allez le visualiser s'immisçant entre les fibres musculaires, créant de l'espace dans l'articulation. Et puis sur l'expiration, vous allez du coup pouvoir relâcher dans cet espace que vous avez créé.
Restez vraiment focalisé sur vos sensations, sur votre souffle. Relâchez bien les muscles des fesses et sentez qu'à mesure que vous relâchez, vous avez de l'espace et vous pouvez relâcher dans cet espace. Une dernière profonde inspiration par le nez. Expirez, essayez de relâcher une dernière fois, de pousser ce genou vers la gauche. Et puis tout doucement, ramenez votre jambe sur le tapis. Retirez les briques. Et venez relâcher le front sur les mains. Relâchez votre bassin. Vous pouvez bouger à droite et à gauche. Bien rester en statique ici, observez les sensations dans la hanche droite. Dans la hanche gauche, pardon. J'ai beaucoup de mal avec ma droite et ma gauche, excusez-moi. Et puis revenir tout doucement sur vos avant-bras et faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir ramener la jambe droite à droite, cuisses et jambes perpendiculaires, relâchez vos orteils. Le genou est dans l'alignement de la hanche à peu près. Reprendre vos briques si nécessaire pour relâcher le front. Et revenir à votre souffle. Pareil, refaites un petit scanner corporel pour être bien sûr que tous vos muscles sont relâchés. Trouvez votre point de boucle d'or et venez trouver l'immobilité. Donc, je vous parlais tout à l'heure des principes en yin yoga. Nous avons donc l'immobilité, ce fameux point boucle d'or, et puis le temps. Le fait de rester assez longtemps dans l'immobilité et dans la posture pour permettre au corps de se relâcher dans cette posture et pour lui permettre d'intégrer l'information, d'intégrer ces nouvelles informations, permettre au tissu de se relâcher. Donc en yin yoga, on travaille énormément sur les fascias. Alors bien entendu, on travaille sur nos muscles, nos tendons, nos ligaments, nos articulations, mais énormément sur les fascias. Donc les fascias, c'est tout ce tissu qui entoure tout notre corps, qui fait l'objet de nombreuses études à l'heure actuelle. C'est vraiment passionnant. Et en fait, il conditionne énormément de choses dans notre corps, notamment notre souplesse. D'ailleurs, on peut considérer que les tendons et les ligaments sont des continuités des fascias. Et donc le yin yoga va venir travailler sur ces fascias, leur permettre de se détendre. Alors ça nécessite que vos fascias soient correctement hydratés. Donc c'est pas pour rien qu'on demande aux gens de boire, et notamment après un cours de yin yoga, eh bien, je vous invite à correctement vous hydrater durant le reste de la soirée ou de la journée pour optimiser un petit peu les effets de votre pratique. Profonde inspiration par le nez. Une expiration, relâchez tout doucement encore une fois votre genou sur le côté. Et puis ramenez la jambe sur votre tapis. Retirez votre brique et venez relâcher le front sur les mains. Relâchez le bassin, les fesses.
la prochaine posture, vous allez tendre votre bras gauche sur le côté gauche, paume de main vers le sol. La main droite est sous votre épaule droite. Nous allons plier la jambe droite et pousser avec la main droite pour venir sur le côté, amener un petit peu de poids au niveau de votre épaule. Ici, plusieurs options. Vous pouvez ramener la plante de pied vers l'arrière ou si c'est trop intense, vers l'avant. Okay, dans tous les cas, vous relâchez votre tête sur le tapis. Vous revenez à votre souffle. Et puis, vous trouvez votre point boucle d'or de manière à bien sentir qu'il se passe quelque chose au niveau de votre épaule gauche, mais que ce soit soutenable pour à peu près 3 minutes. Sur les expirations, si vous sentez que vous avez de l'espace, poussez avec votre paume de main pour ramener un peu plus de poids vers l'arrière. Essayez de relâcher tous les muscles qui ne vous permettent pas de maintenir votre posture. C'est vraiment très important. Ne venez pas crisper les muscles du visage. Le yin yoga, c'est vraiment de la détente. Donc yin, parce que le yin, donc dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est le côté féminin, le côté lunaire, ce côté inactif, observateur. Et à l'heure actuelle, dans nos sociétés, on a plutôt un côté yang beaucoup plus développé, donc le côté yang, le côté masculin, solaire, actif. On est tout le temps en train de faire quelque chose. Et là, du coup, on va venir stimuler un petit peu plus notre côté yin. Le simple fait de ne rien faire, d'accepter déjà de ne rien faire, d'être là en observant son corps et se rendre compte que on ne prend pas assez de temps pour ne rien faire, juste être là, présent, à respirer, à observer ce qui se passe et à accepter de ne pas faire mais d'être. Une profonde inspiration par le nez. Expirez, allez un peu plus loin, envoyez un peu plus de poids. Et puis tout doucement sur l'inspiration, on revient. On va ramener la main gauche sous l'épaule gauche. Le bras droit sur le côté paume de main vers le sol. Je plie ma jambe gauche et je pousse pour venir sur le côté droit. Mêmes options ici. N'hésitez pas à ramener votre plante de pied droit à l'avant pour moins de poids. Relâchez bien votre tête. Vous pouvez bien sûr mettre un petit coussin sur la tête si c'est trop inconfortable. Venez trouver votre immobilité. Et parfois ça peut être très difficile de ne rien faire, d'accepter d'être immobile durant 3 minutes. Juste ici à respirer, à attendre que ça passe. Ça peut être très inconfortable pour des personnes qui sont très yang. C'est un très bon exercice. Plus ça vous est inconfortable et plus cela veut dire que vous en avez besoin. Donc si c'est très inconfortable pour vous, eh bien je vous invite à pratiquer le yin yoga un petit peu plus souvent. Continuez de respirer profondément et longuement par le nez, c'est vraiment la clé ici. C'est cette respiration qui va vous permettre de relâcher et c'est cette respiration qui vous permet de rester conscient, de rester présent. Dernière inspiration par le nez.
Expirez, allez un peu plus loin. Et sur l'inspire, revenez face. Et vous allez pouvoir venir sur le dos. On va venir prendre la posture du bébé heureux. Donc vous allez plier les jambes ici, venir chercher vos gros orteils ou bien vos chevilles si ce n'est pas accessible. Les plantes de pied vers le ciel. On ramène les épaules vers le sol. Trouvez la posture qui vous convient et venez relâcher ici. Détendez bien les épaules. Vous pouvez fermer les yeux dans cette posture. Essayez d'orienter vos genoux vers le creux de vos aisselles, pardon. Et donc on travaille ici beaucoup aussi en yin yoga sur les notions de confort et d'inconfort. Cette zone de confort, que l'on pense être une zone de confort, et bien la yin yoga nous permet de l'élargir puisqu'on va accepter de rester un certain temps dans une position qui nous est totalement inconfortable. Et du coup, ça vient nous faire penser et repenser aux notions de confort, d'inconfort, qu'est-ce qui peut être inconfortable pour moi et comment trouver du confort dans l'inconfort. Comment apprendre à gérer ces sensations inconfortables physiques, peut-être par le souffle, peut-être par le mental, par l'esprit. Le simple fait parfois de changer les narrations dans sa tête, lorsque vous êtes en boucle en train de vous dire que qu'est-ce que je fais ici, mon Dieu, mais j'ai mal partout. Il y a peut-être juste de changer les mots, de dire que vous prenez du temps pour vous, que vous arrivez à respirer, que vous êtes fier de vous, de réussir à tenir dans cette posture. Cela peut changer toute la donne. Votre cerveau entend des mots positifs. Il envoie des choses positives et vous pouvez ainsi élargir votre zone de confort. Une profonde inspiration. À l'expiration, vous allez pouvoir relâcher. On va ramener les bras en croix ici, paume de main vers le ciel pour relâcher vos épaules. Profonde inspiration. À l'expiration, j'envoie mes genoux vers la gauche, le regard vers la droite pour une torsion passive. Ici, si votre épaule droite s'est soulevée, laissez-la tranquillement se relâcher. Essayez de détendre les muscles de l'avant de l'épaule et de l'arrière de l'épaule. Essayez de continuer de respirer dans votre ventre, dans cette posture. Vous pouvez tout à fait ramener votre main gauche sur votre genou droit, de manière à avoir un petit poids pour vous aider à relâcher. Trouvez ce fameux point boucle d'or, peut-être remonter vos genoux pour trouver plus de torsion. Essayez d'imaginer et de visualiser l'endroit exact de votre colonne vertébrale où se situe la torsion. Et essayez d'envoyer votre souffle à cet endroit. Comme si vous vouliez créer de l'espace entre les vertèbres, comme si vous vouliez décollaber les vertèbres. Faites attention de ne pas crisper les muscles du visage.
dernière profonde inspiration. Et sur l'expiration, revenez face tout doucement. Et on part de l'autre côté, les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Reprenez tout de suite votre respiration abdominale, checkez votre corps. Assurez-vous que rien de ce qui n'est nécessaire n'est contracté. Ici, il n'y a pas grand-chose qui vous est nécessaire pour maintenir la posture. Donc essayez vraiment de sentir que tout votre corps se décontracte. Qu'à mesure que vous expirez, vous relâchez. Prêtez attention à vos épaules ici, à l'intérieur de vos cuisses. Et si votre esprit vagabonde, si vous partez dans des pensées, eh bien juste prenez conscience et notez que vous n'êtes plus dans l'instant présent. Et puis ramenez vos pensées sur votre respiration, sur les sensations physiques. Et faites cela autant de fois que nécessaire. C'est très difficile de dompter son esprit, de le faire aller là où nous voulons qu'il aille. Donc soyez indulgents et bienveillants envers vous-même, mais faites cette gymnastique d'esprit. Dès que vous sentez que vous partez, que vous n'êtes plus dans votre corps, eh bien revenez tout doucement avec bienveillance. Dernière inspiration. Et à l'expire, revenez face. Et pour notre dernière posture, vous allez pouvoir attraper une brique ou votre livre, peu importe. Vous allez venir décoller les fesses et venir placer votre brique ici au niveau de votre sacrum. Vous devez vraiment sentir que vous déposez le sacrum dans la brique. Donc c'est vraiment votre os qui est sur votre brique. Vous pouvez la mettre ici, ou bien si vous avez plus d'espace, peut-être venir sur la tranche et déposer votre sacrum sur la tranche. Vous ramenez bien votre menton vers votre sternum, les bras sont le long du corps, les paumes de main vers le ciel pour bien relâcher les épaules. Ici, je vais venir tendre une jambe et puis l'autre. Ok. Ici, normalement, dans cette posture, vous ne devez pas engager les muscles de la sangle abdominale pour maintenir la posture. C'est une posture qui se tient de manière totalement passive. Si vous sentez que vous devez engager les muscles de la sangle abdominale, votre brique est sûrement mal placée. Remettez les pieds au sol, resurélevez votre bassin et redéposez votre brique de manière à ce que ce soit vraiment votre sacrum qui soit au niveau de la brique. Et ici, venez fermer les yeux et venez observer toutes ces sensations de cette belle inversion, Viparita Karani, un petit peu modifiée, supportée par la brique. C'est vraiment une très belle inversion pour finir ici. Ça vous permet d'augmenter l'afflux sanguin au niveau du haut de votre corps, du cœur, du cerveau également. Vous pouvez peut-être avoir quelques picotements au niveau des pieds, c'est normal. C'est le sang du coup qui bouge et qui retourne un petit peu vers le haut du corps. Et c'est signe aussi en médecine traditionnelle chinoise que l'énergie redémarre, la circulation de l'énergie redémarre. Donc là, il peut y avoir beaucoup de sensations, même peut-être des picotements dans les paumes de main en fonction. C'est normal également. Et vous devez bien sentir que le poids, tout le poids de votre corps en fait est concentré au niveau de votre sacrum et de la brique et que ça vous permet de vraiment relâcher les tensions que vous avez dans le bassin. C'est vraiment une posture qui est fabuleuse, surtout en fin de journée, je vous l'accorde. Et vous continuez quand même à bien respirer par le ventre. Cette inversion fera office de Shavasana pour nous, donc relâchez bien tous les muscles du corps, venez observer toutes les sensations que vous avez
dans votre corps. Ok, une profonde inspiration. À l'expiration, ramenez un pied et puis l'autre. Soulevez les fesses, retirez votre brique, déroulez tout doucement les vertèbres au sol, attrapez vos genoux comme si vous vouliez vous faire un câlin. Vous pouvez basculer à droite et à gauche. Et puis roulez sur le côté droit de votre corps. Et puis tout doucement, venez vous redresser. Voilà, j'espère que ce cours de Yin Yoga vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de cours dans ce genre. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Namasté!